L'actualité a été riche en rebondissements au cours des derniers jours. Ce fut notamment le cas lundi à la Chambre des communes, lorsque les élus ont adopté la loi sur les mesures d'urgence. Les libéraux, bien sûr, ont appuyé leur propre loi, mais le point d'interrogation venait d'abord du nouveau Parti démocratique qui a soufflé le chaud et le froid pendant plusieurs jours avant de finalement appuyer le projet de loi. On parle de tout ça avec Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour, Jérôme. On a entendu le premier ministre Justin Trudeau marteler que cette loi était toujours nécessaire. Pourtant, selon le Bloc québécois et le Parti conservateur, les forces de l'ordre n'avaient pas besoin de cette loi-là pour agir, que ce soit à Ottawa ou à Windsor notamment. Est-ce que vous croyez que M. Trudeau n'avait pas le choix politiquement de tenir son bout? Mon avis est un peu partagé là-dessus, Jérôme, dans l'optique où, comme constitutionnaliste, évidemment, je ne me réjouis pas quand on réfère à une loi semblable, qui est nécessairement une loi d'exception. Il faut oublier que c'est la première fois que cette loi-là a été utilisée depuis son adoption, soit depuis 1988. Donc, ça témoigne un peu de ce que je viens de dire là. Par contre, si on se replace, il y a de ça à peine une semaine ou 10 jours, on voyait l'espèce d'impotence de la ville d'Ottawa et son corps policier, son incapacité à faire respecter les règlements les plus élémentaires, que ce soit des règlements municipaux ou encore des lois fédérales comme le Code criminel. Or, si vous êtes le premier ministre Trudeau et la capitale nationale de votre pays est absolument paralysée, et je pense que c'est le bon terme, est-ce que vous avez à faire quelque chose? Je pense que la réponse, c'est oui. D'ailleurs, vous voyez, le Bloc québécois est dans une posture qui est un peu difficile actuellement parce qu'il y a 72% des Québécois qui appuyaient le recours à la loi en question. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, au moment où on se parle, vous et moi, c'est de savoir, est-ce qu'on prolonge l'application de la loi en question? Et une des grandes différences de cette loi-ci versus la loi sur les mesures de guerre d'octobre 1970, c'est que la loi en question se ramène souvent au Parlement pour une nouvelle évaluation, pour une nouvelle approbation. Donc, on veut avoir un contrôle parlementaire plus serré qu'à l'époque, et de là le fait qu'on en discute de cette façon-ci. Moi, je vous dirais que, idéalement, j'aimerais bien que la loi cesse d'être appliquée dans les meilleurs délais, mais j'ai comme l'impression, sans avoir de sources ultra précises, que certains corps policiers craignent le retour de certains camionneurs, peut-être d'une autre forme. Ce qui a piqué la curiosité de plusieurs citoyens aussi, c'est le choix de vote des partis. On se serait attendu à ce que le Parti de la loi et de l'ordre, qu'on associe au Parti conservateur, vote en faveur d'une telle loi, et on se serait aussi attendu à ce que le nouveau Parti démocratique, pour qui la liberté individuelle est une valeur fondamentale, vote contre. Est-ce que c'est le monde à l'envers présentement à Ottawa, Frédéric Bérard? La question et la réflexion est très pertinente parce que oui, à première vue, vous avez absolument raison. Par contre, quand on creuse un peu, quand on y pense, si on voit ceci sous le prisme de l'électoralisme, force est de constater que la base électorale, l'une des bases électorales des conservateurs réfère en partie au mouvement camionneur, qui, eux, ne voteront jamais Trudeau, je pense qu'on s'entend bien là-dessus, et qui votent habituellement conservateurs. Évidemment, je généralise à outrance, mais pour les fins de la discussion. De l'autre côté, est-ce que ces gens-là voteraient pour le NPD, un parti de gauche qui a l'air nécessairement un peu déconnecté à plusieurs niveaux? Franchement, on en doute. Donc, c'est assez facile, à mon sens, pour le NPD de prendre position en défaveur du mouvement des camionneurs, parce qu'au final, ça revient à ça quand vous appuyez la loi en question. Donc, en d'autres termes, je vous dirais que c'est une question ici de sondage et de calculatrice électorale, beaucoup plus que d'un point de vue parfaitement idéologique. Du côté du Bloc, les idées étaient claires depuis le début. Yves-François Blanchet avait affirmé, dès le commencement des débats, que les députés de son parti n'appuieraient pas une telle loi, qu'on ne souhaite pas revivre un épisode qui s'apparente à octobre 70, fin de la citation. Vous qui êtes constitutionnaliste, est-ce que vous considérez que les craintes du Bloc étaient fondées, ou est-ce qu'on y est allé d'hyperbole pour éviter de se mettre à dos, notamment des électeurs qui étaient plutôt sensibles aux préoccupations des manifestants? En fait, non seulement on est allé d'hyperbole, mais en plus, on a franchi la ligne de la décence intellectuelle, à mon sens. Quand Yves-François Blanchet est allé dire est-ce que Justin Trudeau se magasine son propre Just Watch Me pour remettre le Québec à sa place ou un truc du genre. Il n'a pas dit pour le Québec remettre le Québec à sa place, mais ce magazine son propre Just Watch Me pour nous faire un coup semblable ou un truc similaire à ce que je viens de dire.
franchement, il faut arrêter la paranoïa, là. Ici, l'idée de base était de déparalyser le centre-ville d'Ottawa avec nécessairement les villes et villages limitrophes, ce qui inclut Gatineau très incidemment. Mais est-ce que cette loi-là a été appliquée pour remettre le Québec à sa place, pour achaler le Québec, pour écœurer le Québec, pour jouer au top avec le Québec? Franchement, c'est d'une absurdité totale. Il faut cesser cette espèce de paradigme là, de la victimisation à outrance. Je le disais tout à l'heure, hein, encore une fois, il y a 72% des Québécois qui se sont démontrés en faveur de l'application d'une telle loi. Donc, il faut croire qu'ils ne se sont pas sentis autant siégés que le chef du Bloc. Plus tard à l'émission, on va parler avec le professeur de sciences politiques du Cégep de Rimouski, Jean-François Fortin, concernant une très possible candidature de Jean Charest à la chefferie des conservateurs. On peut quand même pas se quitter sans s'en parler. Frédéric Bérard, est-ce que vous croyez que M. Charest a des chances de convaincre les militants conservateurs de lui faire confiance? Bien, il ne faut pas oublier qu'il y a de ça, 18 mois peut-être, Charest s'était lancé dans la course formellement. Il y avait sa vidéo de campagne qui circulait. Et il a reculé de manière assez abrupte. Merci. Pourquoi? Parce que de ce que j'avais compris, ses organisateurs et lui-même avaient considéré n'avoir aucune chance contre la droite plutôt morale du Parti conservateur de l'époque. Si on regarde la chose aujourd'hui, Jérôme, franchement, est-ce qu'on peut... Ça n'a pas vraiment changé. Pardon? Ça n'a pas vraiment changé, là. Ben non, en fait, si ça a changé, c'est de la façon suivante, c'est qu'ils sont encore plus à droite qu'ils ne l'étaient, notamment avec le mouvement des camionneurs, notamment avec l'échec de Erin O'Toole, qui était considéré comme trop au-centre, trop relax par rapport à certaines valeurs conservatrices, notamment le déni du changement climatique, les conversions, les thérapies de conversion, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, vous voyez que Pierre Poilievre joue très clairement cette carte-là dans son discours où il annonçait vouloir être le chef des conservateurs. Ce discours-là était trempé de trumpisme à l'os. Donc, et clairement que Poilievre a fait ses devoirs à savoir où se situe sa base, non seulement électorale, mais aussi la base des membres de son parti. Donc, Jean Charest qui va aller se présenter là, comme le modéré, comme celui qui peut rassembler, comme celui qui... Franchement, je ne suis vraiment pas convaincu que c'est ce que souhaitent actuellement les membres de ce parti qui se sont peut-être radicalisés, entre guillemets, et évidemment, je généralise encore ici, depuis les derniers 18 mois et depuis l'échec total d'Erin O'Toole, notamment à la dernière élection. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel. Vous êtes aussi politologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir, Jérôme. Plaisir très réciproque, puis au plaisir de se reparler. Bye-bye.